Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est Dieu, notre Seigneur, notre puissant roi. Nous sommes en train de célébrer déjà la Pâque aujourd'hui. J'aimerais vous inviter à nous recueillir un moment dans la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père des esprits, nous te disons merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes, Éternel notre Père. Seigneur, nous sommes en train déjà de célébrer la Pâque, notre Dieu, les jours où, Père éternel, nous avions reçu notre salut, où un agneau s'est immolé pour notre vie. Seigneur, nous bénissons cette œuvre de la croix qui, Père éternel, marque notre Dieu, le début de notre foi chrétienne et de notre liberté. Père, nous qui étions vendus au péché, Seigneur, nous te disons merci pour cette œuvre. Éternel, je prie pour toute l'Église, corps du Christ, partout dans le monde, étant notre Dieu, que ta grâce soit sur eux, Père notre Dieu. Père, laisse que ces moments, ces temps que nous sommes en train de passer, soient des moments forts, Père éternel, des moments de réveil spirituel dans tout le monde entier, Père, dans tout le continent, Seigneur de gloire. Que partout où se trouvent les chrétiens, notre Dieu, que la flamme de Christ et la passion de Christ puissent encore augmenter davantage dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ces temps merveilleux qu'il nous accorde encore de nous retrouver aujourd'hui. Et je salue tous ceux qui vont me suivre au travers des réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Je bénis et remercie en même temps le pasteur Chiki Omatuku qui nous invite aussi dans sa plateforme WhatsApp et que tout le peuple de Dieu soit béni au nom de Jésus. Le thème que nous allons partager ce soir, il s'agit bien de Christ notre Rédempteur. Voilà le thème que nous allons partager pendant ces quelques minutes dans la présence de Dieu. C'est Christ notre Rédempteur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque l'on parle de Christ notre Rédempteur, nous voyons là la notion de rédemption qui fait surface. Christ, notre Rédempteur, veut tout simplement dire le Christ qui nous apporte la rédemption. Et lorsque l'on parle de rédemption ou que l'on parle de Rédempteur, on voit très bien et apparaître la notion du rachat. Il n'y a pas de rédemption s'il n'y a pas de rachat. Parce qu'en soi, en réalité, la rédemption, c'est le rachat de quelque chose. Et lorsque l'on parle de rachat, il s'agit bien de quelque chose qui a déjà été vendu et que l'on veut encore acheter de nouveau. Voilà pourquoi on parle de rachat. Parce que qui dit rédempteur, dit rachat. Et qui dit rachat, dit acheter de nouveau. Et lorsque l'on parle d'acheter, il s'agit bien de vendre. La notion d'acheter appelle à la notion de la marchandise. La notion d'acheter appelle aussi à la notion du marché, parce qu'il ne peut pas y avoir de marché, plutôt, la marchandise plutôt n'a pas d'importance quand il n'y a pas de marché. Donc, lorsque l'on parle de rachat ou de acheter quelque chose qui a déjà été vendu, nous voyons très clairement apparaître la notion du marché, la notion de la marchandise et aussi même la notion du client qui doit acheter. Et nous voyons aussi la notion du vendeur et sans oublier la notion du prix, parce que toutes ces choses sont mises en connexion. Rédempteur, rachat, achat de quelque chose qui a déjà été vendu. Et lorsque l'on parle de cela, nous remarquons très clairement la notion de la marchandise, la notion du marché, la notion du client, la notion du vendeur et aussi la notion du prix. Peuple de Dieu, il a fallu qu'il y ait un marché pour que nous puissions être sauvés. Et si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 7, le verset 14, la Bible déclare « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » L'apôtre Paul est en train de parler et est en train de dire que nous savons en effet
que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Peuple de Dieu, partout où tu te trouves, crois-moi, nous avons été vendus au péché. Ça, c'est vrai. Depuis Adam, nous sommes de ceux-là qui ont été vendus au péché. Depuis la chute d'Adam, la race humaine a été vendue au péché. Peu importe que l'enfant ait 2 ans, 0 jours, 1, 2, 3 jours, mais du fait qu'il a en lui le sang d'Adam, cet enfant-là est né dans le péché et il est vendu au péché. Et il a fallu que nous puissions être rachetés. Parce que quelque chose qui a déjà été vendu, il faut le racheter. Et mes chers frères et sœurs, lorsque l'on parle de racheter, trop souvent, pour ceux qui sont en Afrique, ils savent très bien que lorsque l'on parle de racheter parfois, il s'agit du marché noir. Parce que quelque chose qui a déjà été vendu est sorti du magasin et donc on peut le retrouver seulement dans le marché noir. Parfois, nous voyons sortir 2 aspects de choses. Le premier aspect, c'est parfois nous nous rendons compte que la chose qui est sortie du magasin perd parfois sa valeur ou parfois ne peut plus être revendue au même prix qu'il l'a été lorsqu'il était dans le magasin. Mais aussi bien entendu, il y a d'autres circonstances qui arrivent où que la chose qui a été achetée déjà et lorsque l'on veut le racheter, on le rachète à un prix encore plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a rareté dans le magasin et que la personne qui a été le premier à acheter et qui a possédé la chose peut mettre le prix qu'il veut. Donc, nous remarquons très bien que la chose qui peut être rachetée peut être soit à un prix bas ou soit à un prix très élevé. Et là, j'aimerais rapidement nous amener dans le livre de Ruth, chapitre 2 et le verset 20. La Bible dit ceci. Dans Ruth plutôt, là nous sommes dans l'Ancien Testament, il est écrit dans Ruth 2, 20, Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous le droit du rachat. Mes chers frères et sœurs, juste bien de vous dire que nous avons été vendus du péché, comme le frère Paul, l'apôtre Paul vient de le dire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été vendus au péché. Depuis la naissance, nous sommes vendus au péché. Voilà pourquoi vous remarquez qu'un tout petit enfant, mais il sait déjà comment se mettre en colère. Il sait déjà comment insulter, comment injurier. Parce que déjà la race humaine est une race vendue au péché. Mon frère, ma soeur, peu importe l'argent que tu as, peu importe la richesse, la beauté que tu peux avoir, mais laisse-moi te dire qu'ayant le sang d'Adam coulant dans tes veines, tu es une personne vendue au péché. Mes chers frères et sœurs, une chose qui est vendue doit être rachetée de nouveau. Et croyez-moi, mes chers frères et sœurs, pour racheter, il a fallu qu'il y ait d'abord un marché. Et gloire soit rendue à Dieu, parce qu'en réalité, il y a eu un marché qui s'est créé. Il y a eu un marché qui s'est créé. Le jour où le Christ est descendu sur terre, vous savez que la présence de Jésus sur terre marque pratiquement l'arrêt du temps. Parce que frères et sœurs, lorsque le Christ est venu sur la terre, tout devait recommencer à zéro. Frères et sœurs, le siècle a commencé par la naissance de zéro, par la naissance de Jésus. Sa naissance a ramené tout à zéro. Sa naissance a fait que l'on a commencé à compter avant comme après Jésus. Frères et sœurs, la présence de Jésus sur la terre a ouvert le marché. L'homme qui a été vendu au péché, toi et moi qui étions vendus au péché, lorsque le Christ est venu sur terre, il a ouvert le marché. Il a ouvert les achats, il a ouvert les enchères parce qu'il fallait racheter quelqu'un. Il fallait te racheter. Mes chers frères et sœurs, regardez ce que la Bible dit dans le livre de Ruth. Il est écrit, Naomi était en train de parler à Naomi pour dire, nous sommes de ceux qui devront être rachetés, mais il y a seulement une personne. Écoutez mes chers frères et sœurs, dans la loi du rachat, il n'y a qu'une personne qui a le droit de racheter. Tout le monde n'a pas le droit de racheter, mes chers frères et sœurs. Naomi avait une grande famille, mais c'est lui qui avait le droit de rachat, c'était seulement une personne. Mes chers frères et sœurs, crois-moi, lorsque quelqu'un est vendu au péché, il ne peut pas être sauvé n'importe comment. Personne n'a le droit ou personne n'a le pouvoir de te sauver.
Mes chers frères et sœurs, les prophètes sont venus sur la terre, mais aucun prophète n'était capable de te racheter. Parce que, mes chers frères et sœurs, la loi du rachat incombe ou demande à ce qu'une seule personne soit capable de faire cela ou de pouvoir racheter. Le rachat n'est pas une notion qui est donnée à tout le monde. Le rachat n'est pas une notion qui est à portée de tout le monde. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, Moïse venant sur la terre n'a pas été capable. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, lorsque Abraham est venu, il n'a pas été capable. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir pour lui dire que le rachat est le droit qui est réservé à une seule personne. Bouddha ne peut pas te sauver. Mahomet ne peut pas te sauver. Aucun homme sur la terre n'est capable de te sauver. Mes chers frères et sœurs, Israël était rempli de gens, mais le droit du rachat était réservé à une personne. Regardez ce que la Bible dit. Naomi a dit, c'est un parent, parce que le rachat devait être effectué par un proche parent. Frères et sœurs, pour que nous soyons rachetés du péché, pour que nous soyons rachetés de la mauvaise vie que nous avions, il a fallu qu'il y ait un proche parent. Ce seul proche parent qui est capable, une seule personne soit capable de faire cela ou de pouvoir racheter. Le rachat n'est pas une notion qui est donnée à tout le monde. Le rachat n'est pas une notion qui est à portée de tout le monde. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, Moïse venant sur la terre n'a pas été capable. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, lorsque Abraham est venu, il n'a pas été capable. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir pour lui dire que le rachat est le droit qui est réservé à une seule personne. Bouddha ne peut pas te sauver. Mahomet ne peut pas te sauver. Aucun homme sur la terre n'est capable de te sauver. Mes chers frères et sœurs, Israël était rempli de gens, mais le droit du rachat était réservé à une personne. Regardez ce que la Bible dit. Naomi a dit, c'est un parent, parce que le rachat devait être effectué par un proche parent. Frères et sœurs, pour que nous soyons rachetés du péché, pour que nous soyons rachetés de la mauvaise vie que nous avions, il a fallu qu'il y ait un proche parent. Ce seul proche parent qui est capable d'apporter le rachat ou d'effectuer le rachat. Sans celui-là qui a le droit d'effectuer le rachat, au fait, nous ne serions pas de ceux qui pouvons vivre la rédemption, vivre le salut, parce qu'une seule personne était capable, une seule personne est éligible et digne pour cela. Mes chers frères et sœurs, la Bible déclare, le péché est venu par une seule personne, qui est Adam, et le salut est aussi venu par une seule personne. Il a fallu un proche parent. On a vu l'intervention de Boaz pour racheter Ruth, parce qu'il était le proche parent de Naomi. Mes chers frères et sœurs, nous avons aujourd'hui plus que Boaz. Si Boaz était capable de racheter Ruth et faire de lui une personne de la lignée de Christ, Boaz a été capable. Naomi, Ruth, qui était plutôt une Moabite, mais à cause du pouvoir, du droit du rachat, Ruth se retrouvait israélite et ascendant même de Christ parce que Boaz a pu le racheter. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir que nous avons plus que Boaz. Aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ de Nazareth, qui est le second Adam. Il savait que Adam le premier a pu amener la vente au péché. Et lui, en tant que second Adam, le proche parent que nous avons, c'est lui qui est venu. C'est lui qui est apparu pour nous racheter. Je vais dire à quelqu'un ce soir que nous avons le droit du rachat. Nous avons le droit d'être rachetés parce que nous avons quelqu'un qui s'est pointé pour nous racheter. La Bible dit, lorsque Jean était en train de pleurer pour savoir qui était digne, mes chers frères et sœurs, lui, il était digne parce que lui était le proche parent. C'est lui qui nous comprend bien. C'est lui qui connaît plus que n'importe qui. Frères et sœurs, personne ne te connaît plus que Jésus. Jésus te connaît plus que n'importe qui. Voilà pourquoi lui seul a le pouvoir de te racheter. Il a le droit de te racheter. Et ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que le Christ est apparu pour nous racheter. Mes chers frères et sœurs, nous sommes rachetés à cause de Jésus. Toi qui étais vendu au péché, toi qui vis
une vie misérable parce que tu as eu un moment dans ta vie de faiblesse où tu étais tombé. J'aimerais te dire que tu n'as plus le droit de rester par terre. J'aimerais te dire que tu n'as plus le droit de rester dans ton coin en train de pleurer parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est venu te racheter. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus te rachète de ta mauvaise manière de vivre. Jésus te rachète de l'esclavage où tu étais. Toi qui étais vendu, mais j'aimerais te dire que Jésus est là pour te sauver. Il est là pour te racheter. Il est là pour te remettre sur le rail parce qu'il l'a accepté. Parce que lui est le proche parent qu'il nous faut. Jésus, c'est le proche parent qu'il nous faut. Et c'est lui qui se pointe pour nous sauver. Mes chers frères et sœurs, voilà pourquoi j'aimerais vous inviter ce soir à prier ensemble avec moi. Mes chers frères, pendant que nous célébrons cette Pâque, nous célébrons le Christ, notre Rédempteur. Lui qui est monté à la croix, il a dit tout est accompli. Il a dit Père, tout est accompli. Parce qu'il savait qu'il était capable de pouvoir réellement nous racheter. Et ce soir, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions célébrer le rachat, mes chers frères. Tu n'es plus un esclave. Tu n'es plus esclave de la maladie. Tu n'es plus esclave de péché. Parce que le Christ t'a racheté. Tu es une personne qui est rachetée. Célèbre avec moi le Christ. Célèbre avec moi Jésus. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons ce soir. Nous magnifions ton nom, ô Père, le Dieu qui est monté à la croix. Jésus, toi, notre Rédempteur, est notre Dieu. Père, nous étions en train de pouvoir, oh Dieu, nous lamenter, Seigneur de gloire, enfermés, emprisonnés par nos problèmes, oh Dieu. Nous étions, oh Père, notre Dieu, culpabilisés par tout ce que nous avons vécu dans notre vie. La maladie, les problèmes, oh Dieu, nous ont accablés. Père éternel notre Dieu, mais à cause de Jésus, nous sommes, Père notre Dieu, délivrés. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous te disons merci. Merci, Jésus notre Père éternel. Je prie dans le nom de Jésus, afin que tu accordes, notre Dieu, la liberté dans la vie de chacun de mes frères et sœurs. Père, que ceux qui souffrent en ce moment, Père, qui sont dans les hôpitaux, Père, qui ont des problèmes qui les accablent, oh Dieu, toi, notre Rédempteur, Père, Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Père, j'aimerais dire à celui qui souffre que maintenant, le Rédempteur s'est déjà levé. Père, lève-toi au nom puissant de Jésus. Lève-toi, oh Dieu, étends ta main, Seigneur. Guéris mon frère qui est malade. Guéris ma soeur qui est malade. Guéris cette maman qui souffre. Père, ce frère qui a un problème de drogue. Père, délivre-le, Père. Ce frère qui a un problème d'addiction. Éternel, étends ta main et délivre-le, Père. Pendant que je prie maintenant, oh Dieu, je libère la grâce et la puissance de Dieu. Père, laisse que la puissance de la croix puisse toucher mes frères, puisse toucher mes soeurs, partout où vous vous trouvez. Que le feu de Dieu s'allume sur vous et que vous soyez vraiment bénis dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur étende sa main, que vous soyez réellement bénis et que vous puissiez témoigner ce soir Christ notre Pâque, Christ notre Rédempteur. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse que cette Pâque, vous puissiez réellement vivre la liberté parce que le Christ nous a rachetés. Nous sommes rachetés par le Christ. Christ, notre Rédempteur. Ne pleure